Bon, nous voici Steve sur un terrain que tu connais particulièrement bien, forcément, puisque tu es éducateur au club. Oui. Le reportage qui nous est destiné est tout simplement fait pour évoquer ce qui s'est passé samedi, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de super sympa. Explique-nous, tout simplement. Au départ, c'était une idée, on va dire un genre de cadeau de Noël pour mes U11. Comme ils avaient bien bossé, ça fait 3 ans et demi que je les ai aussi, donc c'était une récompense. Et au final, j'ai dit écoute, pourquoi pas rendre hommage à mon papa par le biais de ce tournoi. C'est pour ça qu'on l'a appelé Challenge Michel Vanesse. Et il y a eu le LOS, Valenciennes, Dunkerque et Bondy qui sont venus, donc ça a fait un beau plateau. Bon, et puis tes petits gars ont bien résisté finalement, avec 2 victoires, une défaite sur l'ensemble du tournoi, donc c'est quand même une belle performance. Il y a une victoire contre Valenciennes 3-1, une victoire contre Dunkerque 2-1, et puis après une défaite contre le LOS 7-2, mais qui était quand même cruelle, même s'ils étaient au-dessus de nous. J'ai re-regardé les vidéos à la maison, et il y a quand même 2 ballons de sauvés sur la ligne, il y a un poteau, ça aurait pu être une défaite un peu moins sèche pour mon équipe, quoi. Bon, très bien. Ce challenge, je suppose que tu entends bien le renouveler chaque saison, bien évidemment. Tous les ans. Alors à la même époque de l'année ou variable? Non, on va essayer de changer. Selon les conseils de Mousse, pour les clubs pro, ce serait mieux après la mi-juin. Et ce sera plus agréable pour les spectateurs, même si malgré le froid, il y avait énormément de monde, quoi. Il faut le renouveler parce que pour l'image du club, c'est bien. Ouais. Moi, pour mon père, je l'ai fait la première fois, la première édition, on a fait un hommage chaleureux, mais maintenant, le but, ce sera de développer le tournoi et qu'il y ait de plus en plus d'équipes de haut niveau et que ça devienne un tournoi, on va dire, incontournable de la région. Non, mais un petit peu à l'image que ce que fait Mousse au mois de juin pour la Shtick Cup et le tournoi de David qui est quand même aussi de bonne qualité en U11. Donc voilà. Du point de vue personnel avec ton groupe, alors déjà ton effectif, à combien de joueurs tu l'évalues? Alors écoute, comme tu as pu voir là, on a fait 2 équipes de 8. Donc ça c'était pour montrer aussi au club pro qu'à Bondy on savait bosser. Puisque les 2 équipes ils ont fait le taf. Je changeais, donc c'était des matchs de 25 minutes, changeais au bout de 12 minutes. Et finalement pour le même résultat. Les gamins ont marqué contre Valenciennes, les 2 équipes, et contre Dunkerque également. On a senti que c'était 2 équipes qui se valaient. C'est 2 équipes qui se valaient. Et j'oublie pas aussi qu'il y a 4-5 joueurs qui sont avec Cisco et qui pourraient être avec moi aussi. Après il y a des choix à faire. On va rester sérieux. Steve, depuis combien de temps tu es ici au FC Bondy? Alors là, fin de saison, ça fera 4 ans et demi. Déjà, que le temps passe ça vite. Va vite, ouais. Donc, et t'as tous tes enfants en plus qui y sont inscrits. Ouais, j'ai tous mes enfants. J'en ai 3 et j'ai le 4e qui arrivera encore plus tard. Et donc, belle génération. Ouais. Lequel, après c'est dur de dire ça, mais lequel en qui tu vois le plus il y a mon grand Enzo, faudra voir. Qui a la réalisation. Merci à lui d'ailleurs. Faudra voir, mais niveau athlétique il est pas mal. Puis après il faudra voir, il y a les bobos, il y a les blessures et tout ça. Il y a Thiago qui est pas mal, qui est déjà suivi par Lille, qui a été suivi par le RC Lens aussi l'année dernière. Ils sont venus le voir également. C'était un plateau à Luin ou à Verviers, je sais plus exactement. Donc de ce fait-là, Lille s'est tout de suite positionné pour qu'il fasse un essai. Et il fait des matchs aussi avec Soccer Boost en salle, qui est une référence dans le futsal. C'est comme l'Urban. Ouais. D'accord, ok. Ici à Bondy, non? Non, c'est un club, c'est un club de futsal. C'est renommé comme la Squadra Moucron. C'est que les joueurs du LOSC, de Lens et de Valenciennes qui jouent dedans. Donc lui, il a eu la chance de faire 2 tournois. Et d'ailleurs, il a mis 25 buts en 2 tournois. Donc c'est pas mal. C'est contre des grosses formations en plus. Ouais, forcément. Steve, t'es passionné du LOSC. Parle-nous, allez, un petit peu de ta passion, même si les temps sont durs en ce moment. C'est un peu cyclique. Le cœur est brisé. Le cœur est brisé. J'ai l'impression de ne plus reconnaître mon LOSC. Les joueurs qui sont sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent royalement du club. Et puis voilà, comme tout supporter, on est triste et on attend que ça se passe, que la saison se termine, et puis en espérant qu'il y aura du meilleur pour les années à venir.
parlais de valeurs, de perte de valeur du LOSC. Quelles sont pour toi les valeurs qui te sont chères dans le football? Alors déjà il faut avoir une identité. Donc par rapport au club, des joueurs justement de la région, il n'y en a plus. Des joueurs qui savent d'où vient le LOSC. Tous les Brésiliens, les Argentins qui sont arrivés, ils ne connaissent pas l'histoire, ils sont juste là pour un tremplin et pour avoir accès à des plus grands clubs européens. Donc c'est pour ça que le projet est un peu bancal, parce que Gérard Lopez, même l'argent, c'est pas d'où elle vient. Donc voilà, tout est bancal. Moi j'ai surtout peur, pas d'une descente en Ligue 2, j'ai peur que Lille descende dans le fin fond du football français, quoi. Comme Le Mans, comme Sedan, voilà. Et on va terminer par tout simplement le fait de t'exprimer, de qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont, je l'espère, être le plus nombreux possible de regarder ce reportage. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux gens du FC Bondy notamment et aux passionnés de football? Le FC Bondy déjà c'est une famille, c'est une grande famille. Les éducateurs ils se sont tous bougés quand j'ai pondu l'idée du challenge sur une semaine. Et moi je suis bien ici, j'ai fait plusieurs clubs. Voilà, moi Bondy c'est ma famille, c'est mon club, mes enfants ils y jouent et je suis bien ici, ça respire le bonheur ici je trouve. Et on a un cadre magnifique pour bosser. Ça c'est clair. Un grand merci mon petit Steve. Merci à toi. J'espère que ça va passer, c'est bon.